Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc à partir du lundi 21 juillet. Semaine de la nouvelle lune en Lion, le 24, donc voilà, quand même, c'est là, donc c'est pas pour rien. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour cette semaine. Donc comme d'habitude, on va aller chercher avec cette carte avec le Béline, on va aller voir les énergies, les émotions, et on va aller chercher un archange qui peut nous soutenir cette semaine. Allez. On y va. C'est la carte de l'appui. Donc, on n'est pas seul cette semaine, que ce soit quelqu'un de concret, de réel dans votre entourage, ou que ce soit simplement les signes qui sont envoyés de la part de vos guides, on n'est pas seul cette semaine. Donc, même si on a l'impression parfois d'être seul et de devoir tout gérer seul, en fait, on n'est jamais vraiment seul. Donc là, c'est un petit rappel en vous disant, cette semaine, concentre-toi sur le fait que tu n'es jamais seul. Ok, on a la carte de la table. La carte de la table, elle parle de plusieurs choses. Elle parle de moments de convivialité partagés, elle parle de stabilité, elle parle de sécurité, elle parle d'équilibre sur le long terme. Donc on voit que cette semaine, ça va être important pour chacun de faire des choses qui nous mettent en sécurité, de mettre des choses qui nous apportent de la stabilité et de l'équilibre, et peut-être aussi de partager plus de moments de convivialité avec des personnes de cœur. Pourquoi ? Parce que en fait, ces échanges d'énergie sont positifs et pour vous et pour les personnes en face. C'est un échange de bons procédés, c'est quelque chose qui permet de s'élever, de se tirer vers le haut, de se permettre d'avancer. Donc on est vraiment focalisé sur de la stabilité, de l'ancrage. Ok, on a la carte du vol et de la perte. Ici, ça peut vouloir dire qu'on est un petit peu perdu cette semaine, qu'on peut avoir des doutes et des hésitations. C'est ok, c'est peut-être pas une semaine décisive, c'est peut-être pas une semaine où on va prendre des décisions importantes, c'est peut-être une semaine où justement on va se laisser comprendre pourquoi on doute. Ça peut aussi vouloir dire qu'il est temps de lâcher des choses, de se délaisser de choses qui nous empêchent d'avancer, de situations, d'habitudes, de routines, de relations. Il est peut-être temps ici de... de se sentir plus léger. On vous dit aussi que il peut y avoir des situations rencontrées cette semaine d'abus de confiance. Donc faites attention à tout ce qui se passe autour de vous. Faites attention à ce qu'on vous demande ou à ce qu'on vous propose. Est-ce que c'est pour votre bien ou est-ce que c'est pour abuser de votre gentillesse, de votre confiance, de votre empathie ? Le but, c'est de ne faire des choses que si ça nous parle. Rappelez-vous, cette nouvelle lune en Lion, elle nous demande de nous écouter et d'être simplement nous-mêmes et de nous accepter dans tous nos côtés, que ce soit sombre ou lumineux. Donc, peut-être que c'est le bon moment pour dire non, peut-être que c'est le bon moment aussi pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Quelque part, ça va vous permettre justement de lâcher des choses que vous mettiez en place avant pour faire plaisir, mais qui ne vous faisaient pas plaisir à vous. Donc, ça donne à réfléchir. Ouais, on a la carte de l'inconstance. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend un peu de recul. Ça veut dire qu'on est un peu chamboulé par nos émotions, qu'on est un peu contrarié par la situation qui arrive. Et comme ce qu'on veut, c'est de l'équilibre et de la stabilité, ça nous fait faire un pas en arrière et pas être acteur de notre vie, mais plutôt spectateur pour regarder bien tout ce qui se joue, tout ce qui se trame, pour bien voir où est-ce qu'on veut se situer, nous, pour la suite. C'est l'inconstance et le vol et la perte qui vont nous permettre de prendre du recul et de mettre en place tout ce qui est important pour notre stabilité et notre sécurité, notre équilibre à nous. Ok, ensuite, voilà, donc on a la carte de la renommée dans le sens, ne t'inquiète pas, si tu te fais confiance, si tu t'écoutes, tu sauras faire les bons choix et tu sauras voir ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. On a trop l'habitude de faire les choses justement par habitude, pour faire plaisir, pour se montrer sous un angle que tout le monde va apprécier. En fait, il faut sortir de cette pensée limitante
qu'on peut être parfait et qu'on peut plaire à tout le monde. C'est pas possible. C'est pas parce qu'on ne plaît pas à telle ou telle personne qu'il va pas y avoir de relation, qu'il peut pas y avoir de lien, mais on a le droit de pas être d'accord. Plus on va se concentrer sur nous, plus on va faire des choix de cœur et d'alignement avec notre cœur et notre mental, et plus on aura des répercussions positives pour nous. La carte de la renommée, elle nous dit qu'à un moment donné, nous, on va se sentir fiers de ce qu'on est capable de faire par rapport à qui l'on est. C'est ça que ça nous dit. On a la carte de l'argent. Donc, ça réouvre les portes de l'abondance. Plus on va être aligné à nous, plus on va faire des choix qui nous correspondent et plus l'abondance qu'on attend va revenir. Si on envoie des signaux en faisant des choses qui ne nous conviennent pas, on ne peut pas réceptionner des choses qu'on attend parce qu'on n'envoie pas les bons messages. Si on est dans la face cachée pour faire plaisir aux autres, on ne peut pas recevoir ce qu'on attend profondément. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que plus vous allez être vous-même cette semaine, plus vous allez vous accepter tel que vous êtes, plus vous allez vous dire tout ce que vous pensez réellement, et plus vous allez recevoir en échange de l'abondance. Je vous rappelle qu'on avait la carte de l'appui en début de jeu qui nous dit que on n'est pas seul et l'abondance, ça peut être des signes de la part de vos guides. Ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être aussi des remerciements de personnes autour de vous qui vont vous dire ça fait du bien de te voir tel que tu es. Il y a des personnes qui attendent ça. Les personnes qui vous aiment, elles veulent que vous soyez juste vous-même. Donc il y a un retour d'abondance. Et on a la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme, on voit bien qu'en début de semaine, on est plus dans le fait de regarder ce qui se passe, réfléchir, se poser des questions. La carte de l'homme qui arrive en fin de semaine nous dit que après cette semaine, on sera d'attaque pour enfin prendre les choses en main et passer à l'action par rapport à ce qu'on aura compris tout au long de la semaine. On sera d'attaque pour mettre en place tout ce qui est sécurisant pour nous. On sera d'attaque pour trouver un équilibre dans notre quotidien. On sera d'attaque pour enlever les masques et simplement être nous-mêmes. Et c'est pas étonnant. On aura passé la nouvelle lune en Lion. Donc en fait, les énergies, elles sont là. Elles sont là pour que vous vous acceptiez tel que vous êtes et que vous puissiez faire des choix qui vous correspondent. Je vous le dis comme ça, mais vendredi prochain, le soin énergétique collectif, c'est ce thème-là. Donc, c'est pas anodin, encore une fois. Quand je vois la guidance de la semaine, je me dis qu'on est vraiment dans ces énergies-là. Allez, les énergies, on va aller voir la coupe. Chakra du plexus et les cristaux. Ok. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de travailler avec votre chakra du plexus solaire. Votre chakra du plexus solaire, c'est le chakra qui vous permet de travailler votre confiance en vous et c'est le chakra qui permet que vous ressentiez de la joie de vivre. Donc, c'est en se focalisant sur ce chakra-là que vous allez pouvoir vous laisser guider, comme une boussole intérieure. Les cristaux vous conseillent une pierre du chakra du plexus solaire. Il y en a plusieurs. Ça peut être la pierre de soleil, ça peut être... en fait, c'est toutes les pierres jaunes. Ça peut être de la citrine. C'est vous qui voyez. En gros, c'est toutes les pierres jaunes. Écoutez-vous, mais cette semaine, pour pouvoir vous faire confiance et dépasser les énergies qui sont un peu compliquées, il va falloir vous concentrer sur le chakra du plexus solaire. Ce qui est rigolo, c'est que pour le soin, c'est pas du tout une pierre du chakra du plexus solaire que j'ai canalisée, parce que je l'ai déjà canalisée, mais pour toutes les personnes qui participeront, vous verrez que c'est pas anodin non plus. Ok, allez, on va voir au niveau des émotions. C'est pareil, je vais aller chercher la coupe. Donc, on a invisible et perceptible. Ne vous attachez pas seulement à ce que vous voyez, essayez de vous attacher aussi à ce que vous pouvez ressentir et ce qui se passe autour de vous dans l'invisible, c'est-à-dire l'aide de vos guides que vous ne voyez pas, qui ne sont pas là réellement. Mais ne sous-estimez pas la force et la puissance des guides, de vos guides qui sont à vos côtés et qui essayent de vous aider. Et on a la carte de l'intuition, donc fiez-vous à votre intuition. Plus vous allez vous fier à votre intuition, plus vous allez ressentir les réponses qui viennent du cœur et les choix qui viennent du cœur, et plus ça va être facile pour vous de vous positionner par rapport à qui vous êtes. Ok, message d'archange. Ok, c'est l'archange Uriel qui apparaît, qui nous dit « Excellente idée ». Qu'est-ce qu'il nous dit ? Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Là, on vous donne une clé par rapport à une idée à laquelle vous pensez peut-être depuis un petit moment ou même récemment. Quelque chose qui vous fait hésiter, quelque chose qui vous donne du doute. Et là, en fait, on vient vous conforter dans le sens « Oui, c'est une bonne idée ». Alors, n'hésite pas à avancer dans ce sens-là et fais le tri nécessaire. Fais-toi confiance. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine à venir. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche. On se retrouve demain.